Salut tout le monde et bienvenue. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de sleeve. Alors j'avais fait une vidéo il y a très longtemps dans laquelle j'avais sleevé l'intégralité de Marvel Champions avec toutes ses extensions à l'époque, avant que toutes les extensions d'aujourd'hui sortent. Aujourd'hui c'est du quasiment infini, quoi, c'est incroyable. Et donc on va parler aujourd'hui de Nemesis. On va donc se sleever l'intégralité de Nemesis. Donc j'ai acheté un bon paquet de sleeves, hein, je pense que vous imaginez. Et je vais vous montrer en fin de vidéo ma manière de ranger le jeu de façon à ce qu'il puisse être sorti très facilement, qu'on puisse se dire je joue à Nemesis ou je joue à Lockdown avec telle extension et qu'on ait juste à ouvrir une boîte de façon à pouvoir tout mettre sur la table facilement, que ce soit les jetons et que ce soit aussi surtout les cartes, bien ranger les cartes de façon à pouvoir avoir accès facilement. Donc avec une sorte de boîte un peu comme celle-ci, hein, je vous expliquerai tout ça et vous aurez bien entendu le lien dans la description de toute mon explication. Et pour ce faire, donc, j'ai bien entendu acheté un bon paquet de sleeves. Voilà. Donc, je vous propose de se lancer. C'est parti. Et voilà les loulous, tout est prêt. Ici, nous avons donc les sleeves. Alors, j'ai pris des sleeves que je n'ai jamais pris avant, Zacatrus. Alors, je ne connaissais pas. Je les ai pris sur Philibert. J'ai vu que c'était des premium. Je me suis dit, je vais tenter. Et ça a l'air d'être de la très bonne qualité. J'ai ouvert pour regarder un petit peu le grammage. C'est le même grammage que les premium que je prends d'habitude. Alors, elles ont l'air vraiment de bonne qualité. C'était pas trop cher. Et donc, pour la taille, si vous voulez savoir un jeu que vous avez, quel type de sleeve et quelle taille de sleeve il vous faut, vous allez sur le site Sleeve Your Games. Ça, c'est vraiment pratique. Comme ça, il vous dit le nombre de sleeves qu'il faut pour le jeu, y compris ses extensions s'il y en a, et donc et la taille qu'il vous faut. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris des 63,5 par 88 pour ce jeu. Alors quelque chose que j'ai pas testé, on va les tester tout de suite. Hein. J'espère que c'est la bonne taille. Sinon, on n'est pas comme des cons. On va voir ce que ça donne. Ouais, parfait, impeccable, impeccable. Et c'est de la bonne qualité. Je suis content. Je suis content de mon achat. Donc voilà, je vous dirai à la fin, une fois que j'aurai tout slivé. Je vais la mettre de côté celle-là. Et ouais, non, c'est nickel. C'est parfait. Donc j'ai pris donc ces sleeves-là et j'ai pris donc des Mayday parce que je voulais les prendre aussi en Zacatrus, hein, qui est à peu près le même, voilà, le même style. Mais du coup, j'ai repris en Mayday. Je prends souvent les cartes comme ça de Mayday Premium. Et donc c'est pour les petites, ce sont donc des tailles de 45 par 68, pardon, 45 mm par 68. Voilà, et surtout, alors si vous voulez un bon grammage, faites attention parce que, bon, je l'avais déjà dit, je crois, dans ma vidéo sur Marvel Champions, mais prenez des sleeves premium. Regardez bien qu'il y ait bien écrit premium. En général, c'est des packs de 50-55. Si vous prenez un pack de 100, ce sont des sleeves, mais alors vraiment, c'est comme quand on achète les pochettes plastiques pour nos enfants, là, vous savez, pour mettre les feuilles dedans. C'est tellement léger que la carte, elle peut s'abîmer aussi. Pour moi, ça serait uniquement pour ranger, par exemple, des cartes Pokémon dans un classeur, en plus de cette sleeve. Donc pensez bien à prendre des sleeves premium si vous voulez vraiment quelque chose de qualité, voilà. Alors ici, nous avons donc les paquets, ces deux paquets-là, ce sont les paquets du jeu Nemesis. Ici, nous avons les paquets, donc là c'est 1, 2 et 3. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Ah oui, parce que j'ai rajouté, oui. Donc ça, c'est les 3 paquets de Nemesis Lockdown, sauf qu'en fait, dedans, j'ai rajouté les Chytrides. Voilà, j'ai rajouté les packs des Chytrides, etc. Donc voilà, donc ça, je vais me débrouiller après pour tout reclasser. Et donc, comme je vous ai dit, hein, en fin de vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon idée de rangement, de façon à avoir quelque chose de vraiment fonctionnel. Parce que si vous avez plusieurs boîtes de Nemesis, je pense que vous avez le problème, et je pense que vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il va falloir chercher dans les boîtes les cartes, quelles cartes il faut. Celle-là, la mise en place est assez fastidieuse. Donc là, on va essayer de simplifier tout ça. Ici, qu'est-ce que j'ai mis comme carte? J'ai mis les cartes... Ah oui, ici c'est Aftermath. Donc là, ces deux paquets-là, c'est Aftermath. Ici, ces deux paquets-là, c'est les Semeurs du Vide. Ces deux paquets-là, ce sont... Qu'est-ce que c'était déjà ça?
Ah bah ça fait pas, ça fait partie de Lockdown. Donc ces 5 paquets là, c'est Lockdown. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas. Après c'est parce que oui, j'aurais pu faire comme ça, hein, mettre par-dessus. Donc ça c'est Lockdown. Ici, les 2 paquets qu'on a ici, c'est donc les Carnomorphes. Et donc ici j'ai les points faibles des Chytrides, mais comme je vous dis, je les avais mis dans la boîte de Lockdown, vu que j'avais essayé une partie avec les Chytrides. Donc voilà, et ici donc j'ai bien sûr les cartes correctives. Il va falloir que j'en ai remplacé 2-3, il faut que je regarde ça. Je vais faire tout ça en slivant, et bien sûr j'ai oublié donc de vous montrer, parce que c'est vrai que j'ai montré les 5 boîtes que j'avais, mais du coup j'ai fait les unboxings d'ailleurs sur ma chaîne, hein, vous pouvez regarder, c'est les dernières vidéos que j'ai faites quasiment. J'ai fait les unboxings de tout ça, et il me manque un jeton là-dedans. Il a dû se barrer entre le livre et lui. Et donc, on va se sliver aussi les cartes qu'il y a dedans. Hein. Je pense que j'aurai assez de sleeves, j'espère. J'ai pris pile le compte, après j'en ai encore quelques-unes en arrière-boutique. Donc, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, je vous propose de commencer et je vous dirai à la fin, au bout de combien de temps est-ce que j'ai mis. Donc, regardez bien, il fait jour. Je vais terminer la nuit. Là, il y en a vraiment pour un bon paquet. Je vous le dis, il est 16h. Il est 16h, ouais, moins 5. Allez, il est 4h moins 5. 16h, et donc on va commencer par se sliver tout ça. Alors, avant que je me lance, pour ceux qui veulent sliver leur jeu, donc déjà c'est super important, par exemple des jeux comme Nemesis, ça va être des jeux où les cartes vont être beaucoup mélangées et beaucoup jouées, et je peux vous dire que j'ai déjà eu quelques petites surprises. Bon, alors là je ne sais pas si vous voyez sur la tranche, mais vous voyez, elle commence à noircir un peu, à s'abîmer, et les cartes de Nemesis, je vous le dis, vieillissent pas très bien. Ouais, je trouve qu'elles ne vieillissent pas très bien. Elles commencent à, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce genre de truc là. Voilà, vous voyez ce genre de truc là qui se fait là. Ça commence à se faire, et ça c'est pas cool du tout. Si vous avez un jeu de cartes auquel vous tenez et que vous savez que vous allez beaucoup mélanger les cartes, il va y avoir beaucoup de manipulation de cartes, je vous conseille vraiment de les sliver. Donc voilà. Donc quand vous achetez vos sleeves, vous les avez comme ça, et vous avez donc la petite sleeve comme ça. On peut se dire c'est compliqué, il y en a quand même un bon paquet. Bon, de toute façon, moi, la totalité, vous aurez donc bien entendu le nombre en titre de vidéo. Mais moi, je ne sais pas encore exactement. Je me rappelle à peu près combien j'en ai acheté, hein, mais je sais qu'il y en a plus de 1000, je pense. Ouais, il y en a plus de 1000. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour sliver ces cartes, on peut se dire, mais il y en a un bon paquet à sliver. Comment est-ce que je vais me prendre la tête à chaque fois à mettre la carte et tout? Bon, il y a une petite technique. La petite technique, je l'ai déjà montré aussi dans ma précédente vidéo, mais je la remontre. Vous avez donc la sleeve comme ça, et vous pivotez comme ça. Vous voyez, juste ça, ça suffit. Et vous allez voir que la carte rentre directement. Je vais vous prendre une carte, hop, de Nemesis. Vous faites comme ça, et voilà, vous avez le trou qui est déjà fait, et vous avez juste à glisser la carte, et ça prend, voilà, même pas une seconde pour sliver une carte. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire sur toutes ces cartes. Sur toutes ces cartes, on va s'ouvrir tous les paquets, et puis on va pouvoir commencer. Voilà. Alors faites très attention surtout de ne pas abîmer vos sleeves. Ça c'est chiant par contre qu'ils les mettent côté ouverture. Ça s'accroche. Bon voilà, impeccable. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà ce paquet là. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez 3 heures devant vous, parce qu'on va se sliver les cartes une par une ensemble. Et puis voilà. Je plaisante bien sûr, on va accélérer tout ça. Allez, je pars pour sliver tout ça. C'est parti, et à la fin, je vous montre surtout comment... vous voyez, ça va vite, hein, finalement. Quand on a la technique, hop, quand on a la technique, ça va plutôt vite. Voilà, j'en ai slivé un bon paquet, donc moi, ça me... Voilà, c'est une sorte de petite technique à avoir. Eh bien, écoutez les amis, je vous propose de nous retrouver dans
dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures, je pense, pour moi. C'est parti, à tout à l'heure. Ah, on arrive au bout. Et voilà, la dernière. Ok. Ouh. Donc, alors, tout est slivé. Voilà. Par contre, il me reste encore un paquet plein. Alors, j'ai dû mal faire mon calcul. Bon, c'est pas grave, hein, ça se garde. Hein. Et la moitié d'un autre paquet. Bon, après... Là, ce que j'ai pas fait encore, c'est bien entendu, hop, attendez, je fais le point, là. Ce que j'ai pas fait encore, c'est donc de mettre les cartes errata. Alors j'en ai mis, il faut que vraiment que je refasse bien le tri parce que j'en ai mis que une ou deux. Et j'ai pas encore fait, j'ai pas encore mis toutes les cartes errata. Ah ben il me reste encore deux sleeves là, faut pas que j'oublie de les ranger. Voilà, alors, tout est slivé. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des sachets. Ça fait un bon paquet, hein, ça fait un bon paquet. Alors j'en avais acheté, il me semble, 17. 17, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et donc 16 et 17. Voilà. Donc 17 x 55, déjà, hein, il y a quand même 55 sleeves, plus toutes les mini. Les mini, il y en a 50 dans chaque, hein, c'est ça, 50, 1, 2, 3, 5, 6, voilà, 6 x 5, 30, donc déjà là, j'ai déjà 300 cartes, 300 petites cartes qui ont été slivées, plus 15 paquets de 55. Voilà, donc ça fait un bon paquet. Hein. Là, je vais pas faire le calcul là tout de suite, mais dans tous les cas, voilà, c'est affiché en dessous de la vidéo. Voilà. Bref, bon là j'ai un petit coup de fatigue, je vous avoue, il est 18h30. Voilà, j'ai mis quasiment 2h30. Alors j'ai fait une petite pause. J'ai fait une petite pause d'aller 20, peut-être 30 minutes. Hein, donc on va dire que j'ai dû mettre 2 heures. J'ai dû mettre 2 heures à peu près pour faire tout ça. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est du coup quoi faire avec tous ces sleeves. Parce que le problème qu'il y a, hop là, fais-moi le point. Le problème qu'il y a en fait, c'est que toutes ces cartes qu'on a slivées, les ranger dans chaque boîte, pour chaque événement, pour les sortir comme il faut, en fait, il faudrait à chaque fois sortir, par exemple, si on veut jouer à Nemesis, avec un personnage de la boîte de Lockdown, bon je dis une bêtise, ou alors plutôt on va faire l'inverse, un truc plus dans la veine de ce que l'éditeur voudrait. Si on prenait par exemple, on voulait jouer à Nemesis Lockdown avec un personnage de Nemesis, et en plus on voulait se battre contre les Summers du vide, en gros voilà, vous avez compris, il faut ouvrir 3 boîtes. Il faudrait ouvrir 3 boîtes. L'idée, donc j'ai acheté cette boîte en carton. Alors vous pouvez la trouver, je pense, en meilleure qualité que ça. Hein. Hop là. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est rangé, mais pas encore très bien rangé. Voilà. Mais bon, vous avez compris l'idée. Hein. Ici, j'ai mis tout ce qui concerne Nemesis. Alors l'idée, ça va être que je fasse des intercalaires de façon à pouvoir en fait retrouver chaque zone. Ça, je vais m'en occuper en off. Après, je vous ferai peut-être une petite vidéo mise à jour sur mon rangement, une fois que j'aurai vraiment fait tout au propre. Et donc, l'idée, c'est, par exemple, si on veut jouer à Lockdown ou à Nemesis, eh ben, on sort le plateau de jeu
On choisit juste les figurines, donc on se met les figurines de côté, et après on a tout ici. On a tout ici. Donc ici, moi j'ai mis tout ce qui concerne Nemesis, ici tout ce qui concerne Nemesis Lockdown. Ici, on a toutes les petites cartes qui concernent Nemesis, et ici, toutes les petites cartes qui concernent Nemesis Lockdown. J'ai mis à la fin, ici, un peu de Aftermath, avec ici aussi les... Pour la fin, vous voyez, les petits... voilà, toutes les adaptations de Carnomorph, tous les, voilà, les traits de folie, les points faibles, en fait, tous les points faibles de toutes les espèces, de façon à pouvoir les retrouver facilement. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir donc des petits intercalaires. Donc, je vais m'en faire peut-être en 3D, ça sera peut-être plus cool. Et d'avoir des petits intercalaires de façon à faire ce qu'il faut, quoi, de choisir son personnage tout de suite. Ensuite, on prend les événements de la boîte à laquelle on joue, avec les personnages avec lesquels on joue, etc. Voilà, vraiment tout bien ordonné. Et donc voilà, et ça, donc du coup, c'est les cartes de Histoire Interdite numéro 2, hein, parce qu'il y a des cartes qui sont fournies avec Histoire Interdite numéro 2, donc ça, par exemple, je sais que, je sais pas, je vais pouvoir les mettre ici, et puis pouvoir réorganiser autrement. Et l'avantage, du coup, de cette boîte, c'est que bah, là, je vais pouvoir y stocker quelque chose d'autre. Je vais pouvoir y stocker, par exemple, le détecteur de contamination, avec 2-3 autres petites bidouilles, vous voyez. Donc l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour les cartes. Ce que je voulais vous montrer aussi, ce que j'ai fait, c'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais pour moi, c'est super pratique et je m'en sers aujourd'hui, déjà, de base. C'est ça. Hop là. Alors, attendez, je vous fais un petit zoom rapide. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que ça, c'est une boîte, vous voyez, que vous allez trouver dans les magasins de bricolage classiques. Vous n'allez pas trouver ça très très cher. Et alors l'idée, je vais pousser les cartes, hein. Hop, pour les cartes, vous avez compris l'idée. Alors moi j'ai trouvé cette boîte, je vous mets donc le lien dans la description en dessous, je l'ai payé 10-12 euros. C'est sûr que, on va voir, hein, ça va, ça fait le boulot, mais je ne sais pas si dans le temps ça va durer. Vous voyez, hop. Et donc on a son couvercle en carton. Voilà. On a son couvercle en carton et voilà, donc du coup on peut stocker ça dans un placard et on sait qu'on a juste à sortir ça pour avoir les cartes. Maintenant, on a, j'ai tout réuni aussi dans cette boîte-là, de façon à avoir un petit rangement bien classé. Ce que j'ai fait, c'est que du coup la boîte est recto verso, donc de ce côté-là, j'ai essayé de mettre tout ce qui est utilisable en jeu. C'est-à-dire que je vais laisser cette boîte à peu près de ce côté-là, de façon à pouvoir piocher quand on a besoin de munitions, de tout ça, voilà, etc. Pour que ce soit pour Lockdown ou Nemesis. Le seul truc à adapter, par exemple ici, pour Lockdown, il y a 12 pions feu, et on sait qu'il n'y en a que 8, par exemple, pour Nemesis. Donc on va s'adapter par rapport à ça. Et voilà. Et le reste, en fait, de l'autre côté, hop, quand je retourne la boîte, ça, c'est tout ce qui concerne la mise en place. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai tout trié, donc par ordre, pareil. Hein, donc là, pour Nemesis Lockdown, oui, donc là, j'ai mélangé juste Nemesis et Nemesis Lockdown. Enfin, pour Nemesis Lockdown, j'ai mélangé aussi pour le côté extérieur de Mars. Et ensuite, j'ai mis ici tous les jetons pour chaque espèce. Voilà. Ça, il me semble que c'est voilà, le Nemesis de base. Lockdown. Ici, donc là, c'est les Carnomorphes. Ici, on a les Chytrides. Ici, on a les Summer. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà, l'idée c'est ça. Ici j'ai mis tous les dés, et ici tous les petits trucs. Voilà. Donc là c'est des petites impressions 3D que je me suis faites aussi. Ça c'est une petite impression 3D que je me suis faite de façon à pouvoir le voir plus facilement sur le plateau. Ça serait la génératrice de secours. Voilà, comme ça on voit de loin sans se demander où est la tuile quand on en a retourné beaucoup. Bon, même si on sait à peu près où elle est au début de partie. Mais... Et ça c'est un petit établi que j'ai imprimé histoire de dire voilà, c'est le dépôt. Pour savoir l'établi, pour savoir qu'à cet endroit-là, on peut fabriquer des objets pour un de moins. Et je me suis fait un petit truc aussi, alors là il faut que je le peigne. Tant qu'à faire, je vais tout vous montrer. Il est où? Il est là. Hop là. Bon après, voilà, j'ai
J'ai agrémenté mes petites impressions 3D, c'est pareil, ça, il faudrait que je trouve juste une petite boîte avec. Voilà, donc ça, bon, ça, tout le monde peut le faire, hein. C'est disponible sur Thingiverse. C'est les petites capsules, là je les ai sous-couchées, il faut que je les peigne. Voilà. Ça, donc ça c'est pour Nemesis, Nemesis de base. Il faudrait que j'arrive à en fabriquer à peu près dans le même style pour les nacelles SAF. Et alors j'ai voulu créer un petit truc comme ça aussi pour que ça se voit de loin. Alors ça, de premier abord, j'imagine que vous ne savez pas du tout à quoi ça peut servir. Voilà, donc bon là c'est en fait, si vous voulez, c'est des murs. Donc il faut que je peigne d'une couleur de façon à faire un effet pierre. Donc ça serait pour la chambre d'isolement. Voilà, donc du coup, quand la chambre d'isolement est... on le met tout simplement sur la chambre d'isolement, et en fin de compte, comme ça, c'est pareil, ça fait un petit côté 3D, on voit de loin la chambre d'isolement, on sait où elle est. Lui donner un petit côté pierre rougeâtre, noir, rougeâtre, un peu vieilli. Je vais essayer de faire un petit truc cool. Et puis, bien entendu, ici, donc j'ai fait les fameux, hein, pareil, vous trouvez ça sur Thingiverse aussi, hein, pour ceux qui ont une imprimante 3D. Donc là, il faut que je peigne en noir ici aussi pour la ventilation. Donc pour les moteurs. Et pour les moteurs, c'est un petit côté cool ce truc, quand vous l'imprimez. C'est que du coup, vous allez donc avoir les moteurs classiques pour le 1, hein, je parle pour Nemesis 1. Vous allez donc les mélanger. Hop là, enfin, vous les mélangez face cachée, hein, c'est l'idée. Vous allez prendre donc le moteur 2, hein, A2, et du coup, vous allez les glisser en dessous. Alors, les glisser comme ça, ici. Voilà, hop là, voilà. Et du coup, ça tient. C'est-à-dire que lorsque l'on va venir regarder les moteurs, la personne, elle prend et elle regarde. Vous voyez, le moteur est opérationnel. Voilà. Ça donne un côté un peu mieux fini pour le jeu. Et donc, du coup, si la personne veut changer, du coup, hop, elle sort les trucs, elle les remélange, et puis elle les remet un peu comme elle veut. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, là, j'avais peur que ça abîme les tuiles, mais regardez, en fait, vous voyez, il y a quand même du jeu. Donc, elles peuvent glisser sans que ça abîme quoi que ce soit. Donc voilà. Et ça, on l'a du coup pour les 3 moteurs, on peut les glisser en dessous, et je trouve ça vraiment top. Vraiment sympa, et puis voilà. Donc ça, c'est des trucs que je me suis fait perso. Ici, j'ai mis donc tout ce qui concerne Aftermath. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui concerne Aftermath. Hein, ouais, c'est tout ce qui concerne Aftermath. Et puis voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est tout ce qui est mis en place. Là, c'est mis en place pour... qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là, ça? Pourquoi j'ai un jeton? C'est bien les mêmes, hein. Ouais, c'est bien ça. J'ai un jeton ici qui s'est baladé. D'accord. Ok. Bon, c'est pas grave. Et ici, donc du coup, j'ai tout ce qui est pour mise en place de lockdown. Voilà. Donc une fois que la mise en place est faite avec tout ce qu'il faut, hop, moi je retourne, clac. Et voilà. Et on peut se lancer dans la partie. Ici, moi je me suis fait des petites caisses pour le nombre d'objets. Le nombre d'objets en partie, quand on nous dit il y a tant d'objets dans la salle. Moi je préfère ne pas tourner la salle, d'ailleurs vous pouvez aller voir mes vidéos de partie, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne, c'est plus cool. Des petits œufs que j'ai imprimés, que j'ai peints, voilà, plus jolis. Voilà, les ordinateurs, de façon à voir les ordinateurs en physique, et puis pareil, toujours les voir de loin, parce que les tuiles, je trouve qu'on les voit pas assez dans le jeu, c'est un peu dommage. Mais bon, ça, on peut pas non plus... voilà. Ils ne peuvent pas non plus trop faire. Ici, des petits marqueurs de slime. Ça permet de pouvoir mettre sa figurine dans le marqueur de slime. Et puis voilà, après les trucs classiques. Ici, j'ai imprimé les carcasses d'intrus, etc. Voilà, donc c'est l'idée, en fin de compte, c'est ce que j'essaye d'optimiser, parce que quand on a la totale, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hein. Là, c'est clairement... toutes les boîtes, donc je les ai ouvertes pour pouvoir récupérer toutes les cartes, les trier, les ranger par ordre, etc. etc. Vous voyez, bon là je me suis amusé à les empiler, elles sont presque vides, il y a juste les figurines dedans, mais si vous devez ouvrir chaque boîte pour pouvoir à chaque fois faire du tri et puis préparer votre partie, ça démoralise un peu. Hein. Je pense que ceux qui ont la totale de Nemesis... savent de quoi je parle. Mais donc, il y a une solution. Voilà, pour moi, la solution, elle est là. Donc, pour moi, la solution, elle est là. Une fois que tout sera prêt,
Pour moi, tout sera prêt. Ben, on arrive, hop. Alors, on fait quoi comme partie? On fait ça. Ok, tu prends tel personnage, je prends tels ennemis, etc. On joue à lockdown. Ok, donc on prend le côté lockdown et on prend tous les trucs de lockdown, les événements, les trucs, les machins, etc. Voilà. L'idée, c'est d'avoir tous les intercalaires qui vont avec. Ici, on prend tous les objets de Nemesis ou alors tous les objets de lockdown. Et puis, s'ensuit ici aussi les petits correctifs pour les personnages quand on les utilise dans lockdown, par exemple. Ici, voilà, et vers là, je les ai mis. Et ici, on a donc ensuite tous les points faibles de toutes les espèces. Voilà. Le seul truc après, ce que je ne sais pas trop où mettre, ce sont ces dernières cartes. Donc ce sont des objets fabriqués qui sont présents. Donc il y en a quelques-uns, voilà, il y a ça. Ce sont les objets fabriqués qui sont présents dans Aftermath. Vous voyez? Donc il y a le pointeur laser, il y a l'environ combinaison, hein, et il y a le drone de combat. Voilà. Alors ce sont des objets qui sont utilisables aussi bien dans Lockdown que dans Nemesis. Vous voyez, vous pouvez relancer le dé de combat avec cette arme, un seul pointeur par arme. C'est des petits trucs qu'ils ont ajoutés, et du coup, moi, ça serait des objets fabriqués que je rajouterais aussi bien dans Nemesis que dans Nemesis Lockdown. Le seul souci, c'est que j'ai fait une partie de Nemesis Lockdown dans laquelle, je crois que c'était ma dernière partie que j'ai faite. Ouais, je l'ai faite en off. Et en fait, mon objectif, c'était de créer un objet fabriqué de chaque type. Sauf que du coup, c'est prédéfini dans le classique de Nemesis Lockdown. Si je rajoute ces objets fabriqués, il ne faut pas qu'ils comptent dedans. Voyez, c'est un peu compliqué à implémenter. Alors, il ne faut pas qu'il y ait l'objectif, par exemple, des objets fabriqués. Voilà, eh ben écoutez, ça fait du bien d'avoir tout terminé. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée, en fait, de tout classer un peu à la Marvel Champions et d'avoir toutes les cartes triées, hein, et pouvoir les mettre des intercalaires pour chaque truc. Donc ça nous fait une boîte à part. Donc là, j'ai pas pris beaucoup de risques, hein. J'ai pris une petite boîte à 10 €, histoire de dire, mais si je vois que mon concept me plaît là et que voilà, ça marche bien, je prendrai une boîte un peu plus solide. Mais là, je vois que quand même, ça prend déjà pas mal de place. Alors il va falloir une grosse boîte. Mais si je vois que en définitif, c'est très très satisfaisant de pouvoir mettre en place une partie, parce que c'est un peu le problème qu'on a, hein, finalement. Enfin, moi, c'est un peu le problème que j'ai, hein, au niveau de Nemesis. J'adore ce jeu, mais alors par contre, le mettre en place, quand on sait qu'on veut mettre lui plus lui, et puis on met au moins une demi-heure à tout préparer, parce que c'est souvent qu'on oublie des cartes. Ah, j'ai oublié de mettre ce paquet de cartes là, attendez, je vais le chercher. On a 3-4 boîtes ouvertes autour de nous, quoi, parce qu'on a... Voilà, on a la boîte de Nemesis, peut-être celle avec Lockdown aussi pour récupérer des trucs, plus la boîte des Summers du Vide si on veut faire une partie avec des Summers du Vide. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Tout ça pour les cartes. Et puis en plus de ça, tout est sous les inserts en plus, il faut aller les chercher, il faut aller machin, etc. Donc, je pense que l'idée, c'est de faire... Moi je trouve que ça, c'est... pour l'instant, j'ai pas encore réussi à optimiser plus que ça. Mon idée, donc ça là je viens de la mettre au point, je vais tester, voir ce que ça donne. Déjà je vais mettre des intercalaires, déjà ça sera déjà bien. Tout ça me sert beaucoup, parce que ça, j'ouvre la boîte, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour mettre en place, quelle que soit la partie, et pour, une fois en partie, pour pouvoir piocher ce que j'ai besoin, donc ça c'est très bien. Et puis après, du coup, voilà, il suffit juste de se dire, je vais faire une partie avec l'extension Sheetread. Ok, on a tout préparé, et puis là, il suffit de prendre tout simplement tout ce qui correspond à l'extension Sheetread. On prend ça à côté, et puis voilà, on sort on a la boîte ouverte avec les figurines, et puis on prend les petits marqueurs qui vont avec, et tout le reste, ça reste du générique. Voilà. Tout le reste, pour moi, je veux que ça soit piochable dans un seul et même lieu.
Voilà, tout simplement, pour faire la mise en place. Et ça représente quand même pas mal de cartes, hein. Ça représente pas mal de cartes. Donc on doit être à 1000... combien alors j'ai dit 15 paquets de 55 cartes. 15 paquets de 55 cartes. Ça fait 5 x 5, 25. Ça fait 500, ça fait 750 cartes. C'est ça? Je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait ouais, 50 x 10, 500. Et puis 50 x 10, 500. Et puis 5 fois... oui, ça fait 750 cartes. 750 cartes, plus les petites, qui sont donc on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 5, 30, on est à 1050 cartes. Un peu plus de 1050 cartes à... Un peu plus de 1050 cartes slivées. Bon bah écoutez, voilà, hein. Donc voilà ce qui vous attend si vous avez la totale de Nemesis. Dites-moi ce que vous pensez de ce rangement, dites-moi ce que je peux optimiser, si jamais vous avez des idées pour optimiser un petit peu ce rangement et la mise en place par rapport à tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Sur mes idées de mise en place et mes idées de gestion pendant la partie, de classement des cartes, etc. Voilà, dites-moi si vous avez d'autres idées. Bon voilà, je pense que j'ai assez parlé. Et puis peut-être que je ferai une petite mise à jour, une petite vidéo mise à jour. Et je vous dis donc, je vais vous laisser sur cette boîte, sur cette installation précaire en attendant. Et puis on verra bien. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres parties, hein. On va se faire d'autres parties de Nemesis et puis d'autres parties d'autres jeux. Et je suis bien content d'avoir slivé tout ça, hein. J'en ai bien chié, je vous avoue. J'en ai bien chié. Mais c'est un plaisir de sliver les cartes, hein. C'est un plaisir. J'aime bien moi sliver les cartes. Bref, allez, on va se laisser là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.